La vidéo d'aujourd'hui, elle s'adresse aux parents. Et oui, parce que forcément, on est plein de parents à la maison avec nos enfants et on ne peut pas sortir, donc il faut trouver une solution pour les occuper et surtout qu'ils se dépensent et qu'ils continuent à faire du sport à la maison. Donc je vais vous proposer des petits exercices que je propose à mon fils. Voilà, ça donne des petites idées, il faut faire avec les moyens du bord, hein, des coussins, des tapis. Voilà, on peut toujours trouver des petites choses chez soi pour faire des parcours. Alors, on y va, on va commencer. Alors, je vous présente Polo. Polo, ça va être notre petit mannequin du jour. Donc, pour un premier exercice, j'ai installé 2 gros coussins qui appartiennent à mon canapé et j'ai mis un petit tapis dessus. Alors, qu'est-ce que Polo peut faire sur le tapis? Déjà, il peut courir. C'est un plan instable, ça l'entraîne à sa motricité. Deuxièmement, il peut faire des roulades. Donc surtout bien dire à ses enfants que quand on fait la roulade, on rentre bien la tête avant de rouler. Ensuite, il peut rouler sur le côté. Voilà, il peut éventuellement même sauter sur les coussins ou sauter d'un coussin à un autre. Voilà, on va installer un deuxième atelier. Alors, ce qui est important, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est de faire de la place, enlever tout ce qui peut faire mal, des tables, des choses qui traînent. Il faut vraiment faire de la place pour installer des activités. Alors, le deuxième atelier, en général, quand on a des enfants, on a souvent ces petites dalles en mousse. Elles sont très pratiques. Alors, elles sont encore plus pratiques s'il y a des numéros. S'il n'y a pas de numéros, c'est pas grave. S'il y a des animaux, ça marche aussi. Donc, on installe les petites dalles. Et notre enfant, Polo, va sauter sur les dalles. On peut rajouter que l'enfant compte. Il part de 0, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour les plus petits, pour qu'ils apprennent à compter et qu'ils mémorisent le fait de compter. On peut aussi dire à l'enfant, va sur le numéro 4 ou va sur le numéro 1. Voilà, c'est pareil. Du coup, on allie le sport et l'apprentissage des nombres. Après, quelque chose d'un petit peu plus... qui travaille un petit peu plus la mobilité et l'agilité, on peut demander à l'enfant de sauter en faisant des quarts de tour. Ou on peut lui demander de sauter en arrière. Ou on peut aussi lui demander de sauter sur une jambe. Voilà tout ce qu'on peut faire avec les petits tapis. Donc là où je vous disais qu'il peut y avoir des animaux, des numéros, c'est pour indiquer à votre enfant sur quelle case il doit aller par exemple. Ça peut faire un exercice sympa en plus. Alors le tunnel, moi j'ai celui de chez Decathlon qui est très bien. Voilà. Et donc l'enfant peut tout simplement ramper en marche avant, ramper sur le dos, ramper en marche arrière. Sur le dos, il peut ramper en marche avant. Voilà, les combinaisons sont multiples. Si vous n'avez pas de tunnel, vous pouvez remplacer le tunnel pareil, le table, ça marche aussi, ou plusieurs tabourets, ça marche aussi. L'enfant peut passer sous la table, hop, sur le dos, en arrière, voilà. Pour les plots, c'est moi qui vais faire la démonstration. Bon, classique, on les aligne. Alors, si vous n'avez pas de plots, les bouteilles, ça marche. Beaucoup de gens font des stocks d'eau en ce moment, ça peut marcher. Donc les plots classiques, petit slalom, en marche avant, en marche arrière,
On peut se servir aussi des plots comme d'une haie pour passer au-dessus du plot. On peut mettre les plots en carré. Voilà. Et l'enfant peut aller sur le côté, avant, côté. On recule. On peut lui demander, allez, avance, recule, va sur le côté, avance, recule. Voilà. Les cerceaux, on peut s'en servir de plusieurs manières. Ça peut être soit pour faire des pas, des sauts. Voilà, il y a pas mal de choses à faire avec des cerceaux au niveau des sauts. On peut s'en servir comme cible. Hop, par exemple, on peut prendre quelque chose qui pèse un petit peu, un coussin c'est pas mal, une peluche ça marche aussi. Hop, on vise le cerceau. On peut augmenter la difficulté en rajoutant nos petites dalles. Hop, hop, on peut dire à son enfant, lance sur le 2 ou lance sur le 6. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce qu'on peut faire avec ses enfants. Donc voilà, on n'a pas toujours le même matériel qu'il faut, mais on peut être créatif et trouver des solutions pour remplacer les plots, les cerceaux. Voilà, on a tous des coussins, on a tous des bouteilles. Voilà, on peut trouver des choses. J'espère que cette petite parenthèse, qui n'est pas du coup de la rééducation, vous fera plaisir, parce que je sais bien que dans nos patients, beaucoup ont des enfants et que ça pourrait leur servir. Allez, un petit bonus, je vous mets une petite vidéo en accéléré de mon fils quand il fait ses parcours moteurs et son sport. Je vous dis à bientôt.